les hommes doivent savoir. Si tu es là, c'est que tu cherches à comprendre l'impact du porno. Et dans cette vidéo, je vais te révéler des faits qui sont rarement mis en lumière. Juste avant, j'aimerais que tu prennes un petit moment pour liker la vidéo, pour la partager autour de toi, pour faire connaître ce sujet et pour sensibiliser un maximum de personnes. Il est temps que la vérité soit connue. Nos jeunes sont exposés à une industrie qui influence leur vision de la sexualité d'une manière que tu n'imagines même pas. Ce n'est plus une question de plaisir, c'est une génération en danger. Quand tu regardes une vidéo porno, tu n'as peut-être pas conscience de l'envers du décor. Mais il faut comprendre une chose, cette industrie, c'est du business. Et comme tout business, elle doit croître, attirer des spectateurs et surtout, le plus vicieux, fidéliser ses clients. Effectivement, ils n'ont aucun intérêt à ce que tu quittes les sites pour adultes. Et pour ça, les producteurs sont prêts à tout. Aujourd'hui, des jeunes, même pas adolescents, sont exposés à des contenus que même des adultes auraient du mal à digérer. Mais pourquoi l'industrie du porno est-elle devenue aussi hardcore? Pourquoi pousse-t-elle les limites à des niveaux aussi extrêmes? En fait, la réponse est toute simple. C'est bon pour le business, mais c'est mauvais pour nous. Imagine un adolescent de 12 à 13 ans. Il est en pleine découverte de sa sexualité et tombe sur des vidéos qui montrent des scènes violentes, extrêmes, où les corps des femmes et des hommes sont totalement irréalistes et surtout où les actions ne reflètent pas du tout ce qu'il doit se passer dans la réalité. Tu penses qu'il est prêt à voir ça? En réalité, absolument pas. Et cette exposition précoce a des conséquences directes sur son développement. Les études montrent que le cerveau des adolescents est en pleine formation. Et d'ailleurs, pas besoin d'études pour le remarquer. Pendant cette formation, il va définir ce qu'il considère comme normal et ce qui va structurer ses goûts et ses attentes pour la future version de lui-même, pour l'homme qui va devenir plus tard dans la société. Et là, le problème, c'est qu'il est confronté à des images d'une sexualité complètement déformée et erronée, où le consentement est très flou, où la violence est souvent banalisée. T'as juste à regarder les titres, tu comprends vite, et où les rapports humains sont réduits à un simple acte physique. En clair, ces jeunes sont confrontés à voir la sexualité sous un angle complètement biaisé, bien loin de la réalité. Maintenant, tu me diras, mais pourquoi le contenu devient de plus en plus extrême? Et pourquoi ces jeunes cherchent des contenus de plus en plus chelous? Les producteurs de porno savent très bien que pour captiver et fidéliser, ils doivent sans cesse repousser les limites. Un contenu soft, classique, n'attire plus autant d'audience. Ils savent que les spectateurs finissent par s'habituer et ont besoin de plus pour être stimulés. C'est ni plus ni moins ce que l'on appelle la désensibilisation. Comme toute addiction, les gens cherchent des sensations plus intenses, des scènes plus violentes, plus extrêmes pour ressentir le même niveau de plaisir. Des scènes qui te faisaient bander avant ne le font plus maintenant pour utiliser les bons mots. Le résultat, tu l'as deviné, des vidéos de plus en plus dures qui banalisent des pratiques violentes, humiliantes, voire dangereuses. Et pour eux, c'est tout bénéfice. Plus les vidéos choquent, plus elles se partagent, plus elles retiennent l'attention et plus l'industrie engendre du pognon. La seule personne qui se fait baiser là-dedans, c'est toi. Pour le spectateur, c'est une descente aux enfers, car il s'habitue à des contenus qui ne sont pas naturels. Et ces contenus affectent directement sa capacité à vivre des relations normales et équilibrées. Il faut bien que tu comprennes une chose. Ce que tu vois à l'écran, c'est du spectacle. C'est du fake, une illusion. Le seul problème ici, c'est que tu vas me dire oui, mais c'est comme un film de science-fiction, on sait très bien que c'est faux. En fait, pas du tout. Là, le cerveau, il est en train de voir un comportement humain, à savoir une relation entre, ça dépend ce que tu regarderas comme type de contenu, mais bref, t'as compris. Il voit quelque chose à l'écran de très intime. Alors je sais pas si tu connais l'effet des neurones miroirs, mais en fait c'est tout simplement la capacité du cerveau à croire qu'une scène qu'il voit à l'écran, en fait c'est la vraie vie. Mais là, dans le cadre d'une relation sexuelle, quelque chose de très intense finalement, ça va renforcer cette croyance dans ton cerveau que ce qu'il voit à l'écran, c'est la vraie vie. Alors, toi, tu n'en auras pas conscience. Attention, c'est là où est le piège. Tu vas pas dire, ouais, c'est la vraie vie de voir cette chose se passer à ton écran. Sauf que ton cerveau, lui, va le croire. Il va se faire tromper. Littéralement. Et le problème aussi de ce genre de scène, parce que beaucoup de personnes à chaque fois comparent les films porno et par exemple la science-fiction, en fait c'est que les taux de dopamine qui sont libérés à ce moment-là n'ont rien à voir avec les taux de dopamine que tu libères en regardant un film de science-fiction. Le problème c'est que ces taux de dopamine, ils sont explosés quand tu regardes un film porno, littéralement, mais t'as pas toutes les autres hormones qui viennent lors d'une relation qui sont produites parce que tu n'as pas de relation physique avec une personne. Du coup, par exemple, l'ocytocine qui est libérée quand tu fais un câlin avec une personne, quand tu as un contact physique avec une personne, ça n'est pas libéré, ça va pas venir calmer ces taux de dopamine. Du coup, ça va créer un dérèglement. Je passe pour l'explication, je peux te faire des vidéos complémentaires à ce sujet si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais t'as compris, c'est pas bon pour ton cerveau. La majorité des vidéos sont mises en scène pour paraître parfaites. Des corps sculptés par la chirurgie, des performances qui durent bien plus que la réalité et des femmes qui ont des réactions exagérées. Ce n'est pas la vraie vie. Pourtant, quand tu regardes ça régulièrement, ton cerveau commence à penser que c'est normal. Et quand tu te retrouves
dans une relation réelle, tu es frustré, déçu, car ce que tu vis ne ressemble en rien à ce que tu as vu dans ces vidéos. Les femmes y sont dépeintes comme des objets, des jouets sans émotion, disponibles pour répondre à chaque fantasme, peu importe l'intensité ou la violence. Les hommes, quant à eux, doivent être performants, sans limite, avec des caractéristiques physiques idéalisées. Et en tant que consommateur, tu absorbes ces images et ces attentes. Et encore une fois, c'est inconscient. Que tu le veuilles ou non, ça s'imprègne dans ton cerveau et ça déforme ta perception de la réalité. Même si tu penses contrôler, en fait c'est en dehors de ton contrôle. Parce que c'est ton cerveau qui voit, tu vois, et qui analyse et qui fait des conclusions en arrière-plan. Et c'est pour ça que petit à petit, tu sombres dans des choses que tu n'aurais jamais osé regarder et que petit à petit tes attentes se faussent et que tu vas créer des tensions, par exemple dans tes relations, ton quotidien, etc. Mais là où les choses deviennent vraiment inquiétantes, c'est quand on regarde ce qu'il se passe dans les coulisses de cette industrie. De nombreuses actrices témoignent de conditions de tournage épouvantables, de maltraitance et d'exploitation. À ce sujet, je t'invite à lire le bouquin, je te le mettrai à l'écran, Judy, Lola, Sophia et moi, de Robin Angelo. Alors, il faut être accroché en le lisant. C'est un consommateur de porno qui a décidé de traverser l'écran et de s'infiltrer pendant 1 an dans le milieu du porno. Il allait notamment sur des sites de tournage de Jackie et Michel, etc. Et je peux te dire que c'est choquant. Et crois-moi, après avoir lu ce bouquin, si tu es un être normalement constitué, tu n'auras plus envie de regarder du porno, tellement cette industrie est crade. Et en regardant du porno, tu participes malheureusement à cette exploitation et à cette industrie. Donc tu es en quelque sorte coupable finalement de cette maltraitance qui est faite aux femmes. Je sais, ça peut être difficile à entendre, mais le fait de prendre conscience de ça, ça va aussi t'aider à sortir de cette addiction, à sortir de ce schéma destructeur, à te dire que finalement ce que tu fais, ton petit plaisir solitaire, que tu penses que tu fais de mal à personne, factuellement si tu participes à ces violences en fait. Je sais, c'est difficile à entendre, mais tu participes à ces violences qui sont faites aux femmes. Certaines sont poussées à réaliser des scènes extrêmes, voire dégradantes, pour répondre aux attentes des producteurs, mais aussi des spectateurs. Les scènes dégradantes que tu vois, par exemple à ton écran, sache que derrière il y a potentiellement une femme qui souffre. Alors, tu me diras, elle l'a choisi, mais quelquefois, c'est plus difficile que ça. C'est beaucoup plus complexe. Et malheureusement, c'est pas parce qu'elle l'a choisi que toi, tu dois aller dans son sens et continuer, finalement, ce schéma destructeur. Ces scènes ne sont pas seulement des fantasmes. Elles sont le résultat de la pression d'une industrie qui ne s'arrête devant rien pour faire de l'argent. Cette industrie subit aussi la pression des consommateurs. Donc, tout le monde est perdant là-dedans, finalement. À part le producteur qui va se faire un max de pognon. Et plus ces pratiques extrêmes se normalisent dans les vidéos, plus elles influencent le spectateur moyen. Il commence à trouver normal des comportements qui, dans la vraie vie, seraient jugés inacceptables. Des comportements violents, humiliants, qui peuvent même à long terme engendrer des tendances agressives et une déshumanisation de l'autre. On ne sait pas jusqu'où on peut aller. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression de maîtriser ta consommation, que tout va bien dans ta vie, mais quand tout ira moins bien, parce qu'il y a un moment donné où tout ira moins bien. La vie, c'est pas genre tout est plat, tout est cool, tout est beau, tout est rose. Il y a des moments où ça va pas bien. Qu'est-ce que tu feras à ce moment-là si tu es habitué à consommer ce genre de film? Est-ce que tu iras pas sur des contenus plus extrêmes pour essayer de noyer ta frustration, ton chagrin, ta douleur, ton mal-être? On n'est pas à l'abri de ça. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le problème maintenant, tant qu'il en est encore temps. En gros, c'est toute notre conception de la relation humaine qui est affectée. À force de consommer ce type de contenu, les gens finissent par avoir une vision totalement déformée des relations humaines. Le porno te fait croire que la sexualité est un acte de domination, une compétition, et qu'il faut toujours plus intense, toujours plus extrême. Et c'est extrêmement malsain et dangereux. Il ne te montre jamais l'importance du consentement, de l'écoute, du respect, de la connexion émotionnelle. Le porno, en te vendant du sensationnel, tue l'amour véritable. Comment peut-on vivre des relations épanouissantes quand on est intoxiqué par des images qui te disent que l'amour, c'est être un acteur de scène? Les jeunes qui grandissent avec ça ne savent même plus ce qu'est une véritable relation. Ils ne cherchent pas une connexion émotionnelle, ils cherchent de la performance, des sensations fortes, au détriment de l'amour authentique. Si tu te sens piégé par ce type de contenu, j'ai une bonne nouvelle, tu n'es pas seul. Cette industrie est construite pour capter ton attention, pour te rendre dépendant et pour faire en sorte que tu y reviennes encore et encore. Si tu n'y reviens pas, ce n'est pas intéressant pour eux. Mais il est temps d'ouvrir les yeux et de comprendre que ce que tu vois à l'écran, ce n'est pas la réalité et c'est même potentiellement mauvais pour toi. Les effets de cette consommation sont profonds et durables, mais il est possible de se libérer et d'inverser ces effets.
Et c'est pour cette raison que j'ai créé récemment une formation totalement gratuite qui te montre de A à Z les principes et les mécanismes de l'addiction, les symptômes aussi de l'addiction, savoir comment détecter une addiction à ce genre de contenu et surtout ce qu'il risque de se passer. On va voir en détail si tu continues aujourd'hui à consommer ce genre de contenu. Et à la fin de cette formation, je te partage une méthode concrète pour sortir définitivement de ce cycle destructeur et pour reprogrammer les mécanismes qui se sont ancrés depuis des années dans ton cerveau afin d'avoir une vie plus libre, plus épanouie et pleine de sens. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.